Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 octobre 2014. Et donc, comme d'habitude, je vous invite à mémoriser la configuration technique du CAC 40 telle qu'elle se présente après la clôture du jeudi 9 octobre. Donc, on peut constater ici la fin du mouvement haussier court terme, avec ici la phase de consolidation liée aux inquiétudes concernant la crise ukrainienne, et puis donc le rebond qui a suivi, qui n'a pas permis un point haut supérieur ici au point haut qui avait été marqué en juin, et donc cette phase de consolidation qui ramène les cours sur la zone de cette fin de consolidation liée à la crise ukrainienne, mais pour des inquiétudes différentes, puisque là maintenant c'est des inquiétudes sur la croissance mondiale qui font redescendre les cours ici à ces niveaux. Donc nous verrons que dans les indices que nous allons analyser, il y a certaines différences qui se dégagent quant à l'évolution justement et à la phase de consolidation que nous connaissons actuellement. Et donc nous commençons par le DAX qui présente une configuration similaire. On avait une petite différence ici dans la formation du double top, puisque le deuxième top qui est plus bas sur le CAC 40 se trouve plus haut ici que le premier sur le DAX. Malgré tout, la phase de consolidation qui a suivi nous ramène peu ou prou sur les mêmes niveaux que ce qu'ils étaient dans le courant du mois d'août. La configuration technique, elle aussi, est légèrement différente, puisque nous sommes sur une configuration en survente assez marquée, avec stochastique, donc RSI stochastique en zone de survente. Par contre, la différence, c'est que nous avons ici, du point de vue du MACD, un retournement qui est en train de s'opérer et qui pourrait donc anticiper un mouvement de retournement, ou tout du moins initier un rebond technique ici au contact de cette zone de support. A noter que sur les contrats futurs et sur les contrats cash, au moment où je fais cette analyse, on a déjà enfoncé ici cette zone. Donc nous sommes actuellement sur une phase de test. Donc pour l'instant, la configuration irait plutôt dans le sens d'un retournement. Du point de vue des volumes, nous avons des volumes constatés sur les séances baissières qui sont supérieurs par rapport au volume qui agrémente les séances haussières. Donc on reste ici dans une configuration de continuité par rapport à ce mouvement baissier. Maintenant, nous sommes ici sur une zone de support assez importante, hein. C'est une zone de support majeure. Alors on peut le voir donc sur les précédentes phases de points bas. Cette zone ici des 8900 points a souvent été une zone de points bas significative pour des précédentes phases de baisse, hein. On peut le voir ici donc sur ce point bas qui a été marqué en mars 2014, et sur cette zone ici de point bas qui a été marquée aussi en décembre de l'année dernière. Donc une zone ici qui est une zone majeure, hein. Nous avions franchi cette zone précédemment, hein, puisque depuis on avait franchi cette zone ici au mois d'octobre de l'année dernière, hein. Ça fait presque un an. Donc on le voit, cette zone, hein, des 8940 points est une zone vraiment centrale pour le DAX. Donc ça serait vraiment une mauvaise nouvelle que le DAX vienne casser cette zone avec force. Alors le contexte est plutôt survendu. On peut dans cette configuration attendre un rebond technique. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun signal de confirmation que ce mouvement technique donc de rebond se mette en place. Hier nous avons eu donc un petit peu comme sur le CAC une ouverture sur un gap haussier. On restait ici au-dessus de cette zone des 9070, et puis les cours sont redescendus. Toutefois, sur le DAX, on n'a pas marqué de nouveaux points bas. Donc on a quelque part une meilleure résistance sur le DAX actuellement que sur le CAC, après que celui-ci ait été un peu plus rapide pour enclencher le mouvement baissier. C'est d'ailleurs, je vous l'avais commenté il y a quelques temps, lorsque nous étions sur une phase horizontale sur le CAC, alors qu'on continuait à baisser sur le DAX. Donc dans cette configuration, on peut commencer à attendre un rebond technique qui pourrait revenir vraisemblablement ici sur une zone entre 9002 et 9400 points. On est sur du moyen terme, donc ça remettrait déjà un petit peu de dynamique haussière ici dans cette phase qui est vraiment très directe, hein. Vous voyez qu'on est descendu ici quasiment des plus hauts à 9890 points, alors que précédemment on avait testé 10 000 points. On est quasiment descendu en ligne droite de 8900 points.
pardon, de 9900 points jusqu'à 9000 points, hein, ici. Donc 900 points perdus en ligne droite en quelques jours. C'est quand même une forte baisse que le marché devrait normalement corriger par un rebond technique prochainement. Naturellement, si on casse avec force ici cette zone des 8900 points, ce scénario de rebond technique serait invalidé et on assisterait donc à une poursuite du mouvement baissier. Sur le FTSE, la configuration est tout aussi baissière, hein. Pour mémoire, on était venu tester ici une zone horizontale majeure, hein, puisque c'est une zone historique. Si on s'éloigne, on comprend vite que cette zone est vraiment agit comme un plafond de verre, donc sur la tendance moyen et long terme sur l'indice anglais. On avait constaté ici, suite à la cassure dans un premier temps, on n'avait pas eu d'affaiblissement de la tendance puisque les points bas significatifs n'étaient pas cassés. Par contre, depuis cette semaine, il en est tout autrement, hein, puisque suite à un énième contact ici sur cette zone à 6875, hein, pour mémoire, donc le 19 septembre, on a touché un plus haut à 6876 points, donc ça s'est vraiment joué au point près. Donc on a impulsé ici un mouvement baissier qui est venu casser ici la zone des 6528 pour un retracement total. Mais d'un point de vue, je dirais, plus global, c'est surtout cette zone des 6500 points qui fait mal puisqu'elle réoriente la tendance moyen-long terme, hein. Là où nous étions plutôt sur un biais neutre, voire légèrement positif, puisqu'on avait des plus bas qui continuent à monter malgré des contacts répétés sur cette zone des 6875. Là on vient inscrire un nouveau point bas donc sous cette zone des 6500 points et on attaque désormais la zone des 6420 points. Et il est à noter que au moment où je fais cette analyse, eh bien cette zone, du point de vue des contrats futurs, a déjà été cassée, hein. Donc on peut avoir une accélération et donc une rupture de ces points bas significatifs qui commence à placer et donc à réorienter la tendance long terme dans un biais négatif, hein, puisque si nous avons ici une succession de points hauts qui se font à l'horizontale avec des points bas qui descendent de plus en plus bas, eh bien c'est le début d'une réorientation de la tendance moyen long terme qui se fait à la baisse. Du point de vue de la configuration technique, nous sommes dans une configuration où on sort ici d'une zone de survente. Alors on a eu un rebond un peu plus marqué, hein, sur le FTSE que sur les autres indices. Donc un rebond ici qui s'est fait dans un contexte survendu. Le MACD avait une bonne amplitude ici à la baisse. On a commencé à impulser ici un rebond technique sur cette phase et puis on l'a invalidé puisque nous avons cassé ici la zone de point bas qui avait initié, hein, ce rebond. On le voit bien ici d'ailleurs sur le MACD puisque l'histogramme repasse en rouge et on reste en survente, hein, sur le stochastique. Le RSI est en train de rentrer, donc de retourner dans cette zone. Donc on le voit aussi, hein, sur le FTSE, on a une forte pression baissière, des points bas qui s'inscrivent quasiment tous les jours. Donc on est toujours ici dans ce mouvement qui est un mouvement d'ampleur, hein, puisque quasiment tous les indices sont impactés. Et donc eh bien, la dynamique ici baissière court terme a un impact et donc des conséquences sur la tendance et la dynamique moyen et long terme. Donc dans un premier temps, on surveille donc cette zone des 6420. Une cassure peut donner lieu à une réintégration pour avoir juste un test. Si cette zone des 6420 ici était cassée à la baisse, donc là on confirmerait la réorientation moyen terme baissière. Et puis donc nous avons des objectifs, hein, à 6317 et l'objectif ici majeur des 6220 points qui pourront donner des objectifs baissiers à cette phase court terme. Et nous passons maintenant aux indices américains pour constater qu'effectivement impact il y a donc par rapport à cette phase de baisse, mais que cet impact est différent. Là où nous avons sur les indices européens une réorientation de la tendance moyen terme qui se fait à la baisse, on a effectivement, on le voit sur cette vue un peu plus éloignée du S&P 500, on a une sortie de la tendance. On était sur une suspicion de sortie par un test, hein, de cette zone de support, mais sur une phase qui ne replace pas encore l'évolution de l'indice dans une tendance baissière, hein. On voit ici que ce point bas significatif est loin d'avoir été attaqué et que l'ensemble ici du trend a toujours une orientation haussière. Alors si on se rapproche, on peut effectivement constater donc la phase de baisse qui vient tester ici et donc casser ce support. Sur le support ici, on vient tester donc une zone à 1927 points.
Cette zone était déjà clairement identifiée avant, on a déjà un contact ici sur cette phase, mais surtout ce qui est important, alors même si le retracement à 61,8% ici est cassé, on voit que par rapport justement à cette phase de hausse, la phase de consolidation qu'ont connu les marchés américains a été moins forte, puisque cette zone ici n'a pas été atteinte. Donc on a une phase de baisse ici qui est moins impactante sur les marchés américains que ce qu'il ne l'est sur les marchés européens. Alors certes, nous avons une sortie de la dynamique, au pire une neutralisation de la dynamique moyen terme, et encore ça reste à prouver puisqu'il faudrait qu'on revienne ici sur cette zone des 1900 points, mais nous n'avons pas de changement de tendance, en tout cas pas pour l'instant. Donc pour le moment, la configuration est assez neutre, on est neutre sur le RSI, le stochastique est juste au-dessus de sa zone de survente, on est assez hésitant sur le MACD, et les volumes sont un peu plus équilibrés que ce que nous avons sur les volumes donc disponibles sur les indices européens. Malgré tout, on voit que la tendance court terme est fortement baissière. Sur une attaque ici de cette zone des 1926 points, eh bien, on pourra avoir effectivement une accélération à la baisse. Alors les contrats futurs sont déjà passés sous cette zone, donc on devrait arriver ici sur cette zone de support des 1900 points. Au pire, tant que les mouvements ici ne permettent pas une cassure de cette zone des 1900 points, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc une zone de point bas qui est confirmée, zone de support, et qui correspond ici à une zone de point haut. On le voit, on a deux zones ici de point haut qui définissent donc cette résistance à 1902 points, qui est confirmée comme zone de support. Donc même si on a une cassure de la dynamique ici, puisqu'on vient casser le support oblique, on reste dans une configuration qui reste plutôt haussière, même si la dynamique est moins forte. Donc on le voit, sur les marchés américains, l'impact est beaucoup moins fort que sur les marchés européens. La configuration est elle aussi moins baissière, donc on peut attendre ici sur cette zone des 1900 points un test, voire des signaux de retournement. Il faudrait que l'on remonte assez haut, donc je ne parle pas trop de retournement de tendance, puisque les points qui valideraient un tel retournement sont relativement hauts, et a priori on est mal parti pour les rejoindre tout de suite. Par contre, sur une rupture ici des 1900 points, il y aurait effectivement des signaux de retournement de tendance qui commenceraient à apparaître, puisqu'on aurait des ruptures de points bas significatifs. Mais tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, on est donc sur une phase de cassure de dynamique avec neutralisation de la dynamique moyen terme, au pire, voire changement ici du momentum avec une dynamique un peu moins forte, mais qui reste haussière. Et sur le Nasdaq, la configuration est encore différente. Sur cette vue éclatée, on voit bien la tendance moyen-long terme qui est encore fortement orientée à la hausse. Et si on se rapproche, eh bien, nous pouvons constater que par rapport justement à la phase de hausse qui a pris naissance donc en août et donc qui a porté ici à des nouveaux plus hauts au-delà des 4100 points, eh bien, le retracement déjà n'est qu'à 61,8% de Fibonacci. Là où sur les indices européens, on est sur un dépassement du retracement à 100%. Et surtout, on n'a pas l'accélération baissière qui se produit sur l'Europe, puisque la zone ici est 3937 points, résiste bien. On a bien ici un double appui sur cette phase, et des cours qui sont en train de se neutraliser. On se neutralise entre le retracement ici des 23,6%, qui donne une bonne zone de résistance intermédiaire, de résistance intermédiaire, pardon, et ici cette zone des 3937 points qui donne une zone de support. Donc on le voit, un marché américain qui est moins impacté que les marchés européens, c'est confirmé sur le Nasdaq. Des indicateurs qui sont beaucoup plus neutres, le RSI stochastique sont en zone neutre. Le MACD plaiderait plutôt pour un rebond technique, mais qui est très hésitant. C'est un signal faible lorsqu'on a une alternance de couleurs ici. On a une dynamique qui est beaucoup plus faible que lorsque nous avons quelque chose de plus tranché, comme les mouvements que nous avons ici. Donc là, il faut savoir interpréter cet indicateur. Donc on le voit ici, c'est beaucoup plus hésitant, ce qui confirme, je dirais, la neutralité que nous avons actuellement. Et puis du point de vue des volumes, c'est beaucoup plus équilibré que ce que nous avons sur les indices européens notamment. Donc la configuration irait plus dans le sens d'une neutralisation. Je dirais même que tant que l'on ne casse pas avec force cette zone de retracement des 61,8%, on peut conserver une orientation haussière sur le Nasdaq. Alors
ça serait pas la première fois que le Nasdaq perdrait un petit peu en corrélation par rapport aux autres indices. Je rappelle que le Nasdaq est un indice qui a une composition spécifique, puisque c'est un indice thématique, et que donc cette différence de composition peut à elle seule expliquer bien justement ces différences entre l'évolution d'un indice S&P 500 et ce fameux Nasdaq. Donc on le voit, un secteur techno qui résiste beaucoup mieux que le secteur général du S&P 500, avec donc une belle résistance des cours par rapport à la morosité ambiante. Donc tant qu'on ne casse pas ici cette zone des 3940 points, on conserve un biais haussier, là on n'a même pas une neutralisation, c'est toujours conservation d'un biais haussier. Pour neutraliser la tendance, il faudrait revenir sur un retracement total, à savoir la zone des 3845 points. Donc on voit une grosse différence pour les adeptes du long short. Il y a des configurations à étudier, notamment entre le Nasdaq qui résiste énormément et des indices européens qui amplifient les mouvements baissiers. Il y a de bons différentiels à faire, en tenant compte bien sûr du risque monnaie, puisque entre l'euro et le dollar, ça bouge pas mal actuellement. Mais il y a un réel différentiel de performance entre ce Nasdaq, qui est toujours dans une configuration haussière moyen terme, et d'autres indices européens qui sont en train de passer en tendance baissière. Donc là c'est assez visible, et donc pour l'instant on n'a pas de signal qui nous donne le Nasdaq comme potentiellement apte à se retourner à la baisse d'une manière relativement forte. Et enfin le Nikkei, pour terminer cette analyse, avec donc une configuration qui ressemble presque à ce que nous avons sur le Nasdaq, en tout cas pour ce qui est de cette phase ici de hausse court terme. On est un peu plus neutre d'un point de vue moyen terme, on a du mal ici à casser cette zone de plafond de verre que nous avons entre 15 800 et 16 400 points. Les cours donc restent pour l'instant dans un biais haussier court terme. Alors attention, on est en train de tester ici cette zone de support. A priori on est en train de neutraliser la tendance, là où on était à peine en train de tester le retracement à 61,8% sur le Nasdaq. Eh bien on l'a dépassé sur le Nikkei, et au moment où je vous parle, les contrats futurs sont autour des 15 300 points, donc on validerait ici une sortie de ce trend haussier par le bas. Actuellement, je dirais que la tendance est toujours haussière. Le fait d'avoir cassé le 61,8 irait plutôt dans le sens d'une neutralisation. Donc on peut attendre ici un retracement total en direction des 14 800 points. Je dirais que par rapport à l'intégralité de la tendance, ça ne change pas grand chose pour le Nikkei, puisqu'on était déjà précédemment, donc depuis cette phase de hausse qui a été que nous avons connue entre fin 2012 et mi-2013, dans une phase de neutralisation, avec ici des points hauts qui ne connaissent pas de progression importante. Donc si on se rapproche un petit peu de cette phase, on voit là que la cassure de cette zone de support vient quelque part dans le prolongement de cette tendance moyen-long terme qui est toujours neutre. Donc pour l'instant ça ne change rien pour le Nikkei. Juste ici avec cette cassure, on peut avoir une probabilité accrue de revenir sur les 14 800 points pour valider un retracement total d'après donc les retracements de Fibonacci appliqués à la dernière phase de hausse court terme. Du point de vue des indicateurs, on est fortement baissier donc sur le RSI, idem sur le stochastique qui rentre en zone de survente, et tout cela est confirmé par l'évolution du MACD qui souligne donc la dynamique baissière court terme que l'indice japonais connaît actuellement. Donc le fait d'avoir ici une cassure remet en cause tout de même la tendance court terme. Il y a clairement une rupture de la dynamique qui est en train de se produire. Alors certes, nous n'avions que 2 points significatifs. Si un rebond venait s'imposer à partir de cette zone, les 3 points étant quasiment alignés, on invaliderait la sortie de ce trend pour jouer la continuité et donc repositionner le tracé pour prendre en compte des variations mineures lorsque l'on est sur de tels tracés. À quelques points on peut considérer qu'on est dans la continuité de tendance. Par contre sur un enfoncement plus significatif, l'objectif sera clairement ici la zone des 14 700 points. Donc on le voit, le Nikkei du point de vue de sa tendance moyen terme n'est pas énormément impacté par donc la baisse généralisée des marchés européens. Du point de vue court terme, il y a effectivement un petit accro ici sur la dynamique en cours, mais rien de bien grave. On attend ici une confirmation, soit de la cassure, donc avec un ralliement ici des 14 700-800 points, soit un rebond ici qui permettrait de repositionner cette zone de support et donc de jouer la continuité de cette tendance court terme. Donc le Nikkei
qui reste de toute façon actuellement dans une phase haussière, puisque nous avons une succession de points bas qui est toujours positive. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Donc, comme nous avons pu le voir, la baisse qui a eu lieu hier sur les marchés concerne essentiellement les pays enfin européens même, puisqu'on a vu que le FTSE était lui aussi impacté, même si l'Angleterre n'est pas dans la zone euro. Il y a quand même un phénomène de contagion qui pourrait se mettre en place si l'Europe chutait. C'est ce qui explique aussi une baisse moins marquée sur les indices américains et japonais, et du point de vue de la tendance, donc qui représente un impact moindre en termes de tendance. Donc à surveiller. Après cela, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine. Bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursetcoté.com, et donc la semaine prochaine pour la prochaine analyse technique des principaux indices mondiaux. Bonne semaine à tous.